será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Alors je suis en ce moment même en train de manifester contre la réforme de l'assurance chômage. Cette assurance chômage qui est scandaleuse en période de crise en plus. Alors non seulement il faut se battre contre cette réforme, mais en plus en ce moment c'est un cynisme fou qui va en prendre plein la figure. Les intermittents, les femmes qui ont accouché, qui sont enceintes, les nouveaux arrivants dans le monde du travail, c'est encore les plus précaires qui vont trinquer, et ça donc je suis contre. On est dans la manif contre la réforme de l'assurance chômage. L'enjeu, c'est simplement dire qui va payer la crise. Et là, on sait qu'on a aidé énormément les entreprises et à un moment, il fallait soutenir l'activité partielle. Mais on nous dit en gros, maintenant, il faut faire des économies. Et c'est sur le dos des plus précaires. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est une réforme absolument injuste. Il y a plus d'1 million de personnes qui vont y perdre. Tout ça pour économiser, on nous dit 2 milliards d'euros. Cette réforme, elle doit être retirée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'aux États-Unis, le président Joe Biden fait un plan d'urgence et veut le faire payer par les profiteurs de la crise. Eh bien, c'est ça qu'on doit faire en France, et certainement pas jeter dans la précarité toujours plus de personnes. Imaginez que les gens, les femmes qui ont eu des enfants pendant la crise Covid vont être sortis des allocations chômage. C'est l'injustice et le cynisme poussé à son comble. Restons dans la rue, restons mobilisés et proposons une autre chemin. Nous sommes ici à boulevard de l'Hôpital à Paris pour une mobilisation très rassembleuse, très jeune, très dynamique contre cette injuste réforme de l'allocation chômage qui rentrera en application au 1er juillet, avec pour conséquence que près d'1 million de personnes, des chômeurs, des précaires, auront leur allocation chômage réduite de 20 à 22%, et pour beaucoup avec des conséquences désastreuses. Ce sont toujours les chômeurs, les précaires, celles et ceux qui ont le moins que ce gouvernement Macron, que ce gouvernement Castex, que ce gouvernement de Madame Borne, qui il y a un mois se disait être une femme de gauche, applique. C'est complètement injuste, désastreux, et nous sommes là pour réclamer l'arrêt de cette réforme, bien entendu, et que si réforme il y a, que ce soit une réforme de justice sociale, une réforme humaine, et pas cette réforme inique d'injustice sociale totale. Il y a un camion derrière. Et quand est-ce qu'on sort? Il y a un camion Aujourd'hui, on est à la manifestation contre la réforme de l'assurance chômage, qui est une réforme qui est initiée par le gouvernement
gouvernement d'Emmanuel Macron. Et voilà, cette réforme, elle a pour objectif de sanctionner toujours les mêmes, les chômeurs, les plus précaires, les personnes qui voilà, sont dans des grandes difficultés à cause de la crise du Covid-19. Et donc, nous, on est là pour soutenir les chômeurs, les précaires. Et quand on sera au pouvoir, eh bien, on mettra en place tout l'arsenal législatif pour permettre à chacun de retrouver le chemin de l'emploi dans des meilleures conditions possibles. Occupants du théâtre de la colline. On étouffe la jeunesse. On étouffe la jeunesse. Profession oubliée, jeunesse précarisée. Profession oubliée, jeunesse précarisée. Profession oubliée, jeunesse précarisée. Profession oubliée, jeunesse précarisée. Occupée, partout où vous voulez. Occupants, occupants, partout où nous voulons. Occupés, partout où vous voulez. Occupons, partout où nous voulons. On est ici pour manifester ce vendredi après-midi pour soutenir la culture. D'abord parce que la culture elle a besoin d'un plan de relance, pas simplement des choses ou des actions un peu saucissonnées sur les festivals, la réouverture des salles de spectacle et tout ça. Ça c'est important, mais elle a besoin d'un plan de relance dans son ensemble. Elle a beaucoup souffert du Covid, elle continue d'ailleurs à souffrir du confinement. On a toujours, d'ailleurs malheureusement toujours pas de date précise pour la reprise des activités culturelles. Et donc elle a besoin d'un plan de relance. Et puis l'assurance chômage, il y a une réforme qui est en préparation sur la question de l'assurance chômage. Ce qui se joue dans cette réforme, au-delà des questions techniques sur le chômage, c'est de savoir qui va payer la crise. Or, ce qu'on voit, ce que dit notamment Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est qu'il aimerait bien faire un peu d'économie sur le dos des chômeurs pour que justement ils payent la crise, c'est-à-dire ils payent tout le soutien et tous les efforts qui ont été consentis par l'État pour soutenir l'économie pendant un an et pendant la période de confinement. C'est pas aux chômeurs de payer la crise, c'est pas aux gens les plus précaires de payer la crise. À un moment donné, eh bien, c'est aussi cette question qui est posée. Donc pas de réforme de l'assurance chômage et soutien à la culture, plan de relance pour la culture, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Du théâtre de la colline. Et on est fatigué. Viva la défense!